Bonjour Christophe, Bonjour Thomas. merci de prendre un petit peu de temps pour être ici à l'école avec nous. Merci de cette invitation. C'est un grand plaisir de vous recevoir pour cette interview qui sera diffusée sur la chaîne YouTube de l'école et qui sera également retranscrite sur le prochain magazine de format, le magazine de l'école, qui sortira cet été. D'accord. Alors l'objectif c'est de vous découvrir un petit peu Christophe, vous avez suivi notre formation longue, le technicien opérateur de spa, et voilà, l'idée c'est de découvrir un peu mieux qui est Christophe Pavard. Alors première question, que faisiez-vous avant d'être dans le domaine du massage de bien-être? Principalement donc dans l'informatique, puisque j'ai commencé en tant que technicien il y a 28 ans et j'ai terminé en tant que manager avec des responsabilités auprès de techniciens informatiques à distance et aussi hotline. Alors l'informatique c'est très vaste, qu'est-ce que vous faisiez précisément? La gestion hotline, donc réception des appels clients pour les dépanner, que ce soit à distance, donc au téléphone en leur expliquant les manœuvres à suivre pour être dépanné, ou en prenant la main sur leur poste de travail pour les dépanner plus rapidement. Donc une longue carrière dans le domaine de l'informatique, et puis un jour, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, dans votre vie professionnelle, qui vous dit, tiens, j'ai envie de faire autre chose? Ça a commencé par un accident de voiture. Un accident de voiture? Un accident de voiture où j'ai eu donc une fracture arrachée de l'épaule, et donc avec bien sûr derrière de la rééducation, et j'ai eu une kiné qui m'a massé pendant quelques semaines, et ça m'a donné envie de pouvoir ressentir les mêmes, même si c'était des massages thérapeutiques, j'avais envie de connaître les massages, donc j'ai commencé à pratiquer dans les spas. J'ai été pendant une ou deux années à aller dans les spas pour recevoir des massages. Donc c'est à ce moment-là que je suis tombé un peu dedans. D'accord. Et puis il y a eu la crise de la cinquantaine qui est passée par là aussi. D'accord. Parce qu'aujourd'hui j'ai 52 ans, je vais même sur 53. Et donc voilà, la crise de la cinquantaine, les questions qui se posent, est-ce que je vais rester dans l'informatique toute ma vie, ou est-ce que voilà, et le fait de recevoir ces massages, je me suis dit, bah, si ça me fait du bien, donc peut-être que le fait de donner ces massages peut être aussi une façon de recevoir aussi, d'avoir un échange entre le praticien et le massé. Donc j'ai questionné beaucoup de praticiens et de praticiennes qui m'ont expliqué un petit peu ce qu'elles vivaient, et voilà, ça, j'y tiens, pourquoi pas. Pourquoi pas? Alors, il y a une démarche de formation qui s'installe, donc il faut que je me forme. Oui. Et vous vous dites, pourquoi pas? Alors, il y a plusieurs écoles, et qu'est-ce qui vous a orienté vers l'école internationale du spa? J'avais plusieurs écoles que j'avais choisies un petit peu, et la diversité des massages qui étaient proposés, la formation longue, et surtout que derrière il y avait une reconnaissance RNCP du diplôme, et que on pouvait utiliser notre CPF pour pouvoir financer une partie de cette formation. Donc si je résume, la légitimité, la reconnaissance de l'école, le dispositif formation longue et un diplôme, enfin un titre reconnu par l'État, voilà. Et le dispositif CPF. Voilà. Et puis aussi des retours par rapport à l'école sur le site, qui m'ont fait choisir justement cette école. Donc vous avez suivi la formation il y a 2 ans? Je suis rentré donc en 2020, décembre 2020, au novembre 2020, et puis jusqu'au 1er décembre 2021. D'accord. Vous avez donc suivi la formation. Alors quels sont les massages que vous avez préférés, vers lesquels vous avez eu plus d'appétence? Parce qu'on découvre plusieurs massages à l'école, des massages énergétiques, musculaires et psychocorporels. Est-ce que vous les appréciez tous, ou est-ce que vous avez une spécialisation déjà? Pendant la formation, vous avez dit, tiens, ça me plaît plus?
Oui, j'ai préférence beaucoup sur les musculaires, D'accord. que ce soit le suédois ou le type tissu, sur lesquels il y a une approche un peu différente des autres massages, parce on va peut-être prendre un petit peu plus de temps dans le massage et on va entre guillemets, ausculter un peu le corps du client pour essayer de déterminer les zones de tension, les zones où il faut rester un petit peu plus longtemps pour soulager. Vous avez également mis en pratique ce que vous appreniez au spa d'application, au spa des élèves. Donc un petit retour d'expérience de spa des élèves. Comment vous l'avez vécu, vous, cette partie-là? Je dirais que personnellement, je l'ai vécu très bien. Puisque on a quand même des clients qui viennent au spa qui sont relativement sympathiques, Oui. Et puis très ouverts, pas trop compliqués. Donc ça permet justement de ne pas appréhender justement la mise en relation entre le praticien et le client. Mmh. Et surtout, il est mis en confiance par le superviseur qui est avec nous, oui. voilà, qui est avec nous. Et surtout, on a vraiment derrière un retour qui nous est fait sur notre pratique, sur nos positions, sur ce qu'il faut corriger, sur ce qui est bien aussi dans ce qu'on Bien sûr, a ce qui a fait. bien été exécuté. Voilà, Ouais. voilà. D'avoir cette relation entre le client et le praticien, d'apprendre justement à accueillir, d'apprendre à aussi respecter donc la personne qui vient se faire masser, respecter son intimité. Donc vous avez passé votre certification avec succès, puisque vous êtes diplômé du technicien opérateur de spa. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait? Alors j'ai commencé à la fin donc de la mise en application au spa des élèves, parce que hélas on a été un peu retardé avec la période Covid. Oui. Donc j'ai terminé début décembre donc 2021, et donc c'est à partir de là que j'ai monté mon entreprise. D'accord. Mon entreprise individuelle, donc qui s'appelle Christmas. Christmas. Voilà. Donc un petit jeu de mots Oui. qui reprend. Pas mal pour quelqu'un qui est diplômé en décembre. Bien vu. Et donc j'ai commencé à prospecter au niveau clientèle. Et puis je me suis dit, il faut que je complète un petit peu ma formation parce qu'il me manque des choses. Alors durant ma formation, j'avais pris en plus le massage AMA, donc le massage assis, pour intégrer les entreprises. Et puis donc après, donc au mois d'avril dernier, j'ai fait le prénatal. Massage prénatal. Le massage prénatal. Parce que je pensais qu'il y avait vraiment un créneau dans cette pratique. Et pour moi, c'était important aussi de pouvoir avoir une connaissance supplémentaire, puisque non, il y a de la demande. Très bien. Et alors, donc, votre activité Christmas, qui se trouve où? Où est-ce que vous êtes situé? Alors, j'interviens à domicile, chez les clients ou en entreprise, de Marne-la-Vallée jusqu'aux portes de l'Ain, qui n'est pas très loin de chez moi, puisque je suis vraiment à l'est du 77. D'accord. Donc, une activité à domicile en tant que masseur indépendant. Voilà, tout à fait. Et alors, vous êtes revenu également pour des événements de l'école. Oui. Nous avons des opérations événementielles, et notamment avec les sapeurs-pompiers de Paris. Tout à fait. Parce que vous avez participé à 2 événements, la Vertical Run et très récemment le Skierg. Le Vertical Run, donc c'était un challenge par équipe, qui donc demandait à monter 3 fois de suite
donc les escaliers d'une des tours de la Bibliothèque nationale. 3 fois de suite. 3 fois de suite. J'en fais la moitié, je m'arrête. Donc, ça fait quand même 18 étages, hein, donc c'est quand même imposant comme épreuve. Ouais. Et puis surtout, il faut avoir une capacité sportive et musculaire qui soit à l'épreuve de toute, enfin qui soit à toute épreuve, hein, vraiment. Qu'on aux pompiers. Mais alors après, vous leur avez prodigué quel type de massage? Des massages musculaires Musculaire. pour permettre d'évacuer donc tout l'acide lactique, hein, qui s'est accumulé pendant ces épreuves, et en finissant par un massage un peu psychocorporel et surtout de drainage, hein, pour permettre l'évacuation de toutes les toxines. D'accord. Autre événement, le skierg. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le skierg. Qu'est-ce que c'est que le skierg? Alors le skierg, c'est plutôt une machine de torture, je dirais. Mais c'est un appareil qui reprend les mouvements du ski nordique ou du ski de fond. Voilà. Et c'était une épreuve qui a été demandée pour les pompiers. Alors d'une part, qui a été demandée par les équipes du RAID, parce qu'ils ont fait cette épreuve en 24 heures. Le but était de faire le plus de kilomètres possible, par équipe aussi, hein, une équipe de 10 personnes, pour faire la plus grande distance possible dans cette épreuve. C'était en hommage à leur chef de centre décédé dernièrement, et donc ils ont voulu lui rendre hommage par cette épreuve. D'accord. Je crois qu'ils ont battu le record du raid. Alors ils ont battu le record du raid. Et le record du monde. Voilà. Le record du monde. Le record du monde, puisqu'ils ont fait 459 km et quelques. Ils n'ont pas pu aller jusqu'aux 460, mais ils étaient proches, je crois, à 200 mètres près. Ah ouais. Donc ça a été vraiment une épreuve vraiment... Ah oui, c'est une performance. Et quand on voit un petit peu, je les ai avec les différentes personnes qui sont intervenues, donc on les a suivis pendant 24 heures, puisqu'il fallait leur venir presque leur venir au secours, parce que fallait les soulager des crampes, des contractions, des tensions musculaires, et puis aussi pour les soutenir moralement. Ouais. Parce que c'est aussi un effort psychologique vraiment très intense. Moi, j'étais vraiment époustouflé de les voir dans l'effort, dans cette période de 24 heures, justement, sur la machine. Et vous les avez massés également sur un massage musculaire? Voilà, massage musculaire principalement. Très bien. Merci Christophe de cette interview qui arrive à son terme. Donc ce qu'on peut vous souhaiter de mieux, c'est quoi? De voir votre activité se développer en tant que masseur indépendant? Oui, parce que c'est vrai que être praticien de massage bien-être en tant qu'homme est un peu compliqué. Pourquoi? Les départs sont un peu difficiles. D'accord. Il y a encore quelques réticences de se faire masser par un homme. D'accord. On a quelquefois heureusement, on a plus souvent des acceptations que des refus. Oui. Mais les refus sont... je pense qu'il y a vraiment un obstacle qui encore aujourd'hui, justement, d'avoir affaire à un homme qui vous masse. Oui. Bon. Écoutez, un retour d'expérience intéressant. On est un homme ou une femme, il n'y a pas de question de genre qui s'installe, puisqu'il y a un professionnel qui vous masse. Tout à fait. Et on peut l'écrire en écriture inclusive, professionnel.e. Merci Christophe d'avoir accepté notre interview. Et puis, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour découvrir
l'interview de Christophe Pavard sur la chaîne YouTube de l'école, mais également à retrouver sur notre format, notre magazine digital. Merci beaucoup. Merci Thomas.